Matter, le grand reset pour Netatmo. Les bêta 2, elles sont là. L'iPad comme hub, c'est fini. Sauvé de la noyade. 10 mois dans l'eau et il redémarre. Jeudi 23 juin 2022. Elie Abitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 18. Bonjour à tous. C'est une information iWeek, une mauvaise nouvelle pour les possesseurs de produits Netatmo qui attendent impatiemment l'arrivée de Matter à la fin de l'année pour simplifier leur domotique. Les produits actuels ne pourront pas intégrer Matter via une mise à jour logicielle. On parle donc d'une nouvelle génération de produits Netatmo. Cette mise à jour n'est pas simple, m'a confié la marque française créée par Fred Potter, partie chez Apple l'an dernier, entreprise rachetée par le groupe Legrand en novembre 2018. Cette mise à jour des produits sera d'ailleurs sans doute accompagnée d'une mise à jour du design de ces caméras, sirènes, thermostats ou détecteurs de fumée qui n'ont pas changé depuis leur lancement, Elie. Oui, c'est vrai, et c'est un peu dommage parce que les produits Netatmo sont quand même des produits un peu premium, donc en particulier au niveau du prix. Et donc, les gens vont hésiter à tout changer juste pour un problème de compatibilité. Il faudrait qu'ils apportent des fonctionnalités vraiment nouvelles, un nouveau design encore plus beau si possible. Et si on rêvait une baisse de prix, et là, ça serait parfait. Mais de notre côté, c'est pas très grave quand même, parce que les produits Netatmo sont compatibles HomeKit. Donc, Matter apporte la compatibilité HomeKit de produits qui ne l'étaient pas nativement. Et ça permet une certaine interaction. Mais si vous êtes déjà nativement compatible HomeKit et que vous voulez utiliser HomeKit, ça va, vous êtes sauvé. Les bêta 2 des OS sont arrivés ce mercredi soir, deuxième bêta d'iOS 16 notamment, Elie. Oui, iOS 16 et iPadOS sont les principales qu'on a retenues. Alors, il y a pas mal de petites corrections sans que ça soit totalement révolutionnaire. En particulier, il y a des nouvelles façons d'effacer un écran d'accueil qu'on aurait personnalisé et des changements dans les couleurs de fond de ces écrans d'accueil, donc avec en particulier un ton vert et un ton sépia qui ont été rajoutés. Il y a des petits changements dans photos pour pouvoir personnaliser les fonds d'écran. Il y a un nouveau photo aléatoire, donc en fait il va vous proposer des photos, en fait un défilé de photos de façon un peu aléatoire. Ce qui est plutôt pourquoi pas, on va dire. Et sur iPadOS, quelque chose qui était évidemment demandé vraiment à grand cri depuis la bêta 1 pour ceux qui l'ont installé, c'est que la bêta 1 ne gérait pas les écrans de très grande taille, alors que la bêta 2, dans Stage Manager, je précise, corrige, et maintenant, quelle que soit la taille de votre écran, si vous disposez d'un bel écran Apple XDR à 5 000 € et que vous y connectez votre iPad, eh bien, vous pouvez l'utiliser avec Stage Manager depuis la bêta 2, et ça, c'est bien. Et puis, une des nouveautés aussi de cette bêta 2 dans iOS 16, c'est que la modification des e-messages, voire l'annulation de messages envoyés, est maintenant rétro-compatible avec d'anciennes versions d'iOS, et notamment avec iOS 15, ce qui n'était pas le cas dans la bêta 1. Et puis sachez que les bêta 2 de tvOS 16, watchOS 9 et macOS Ventura sont également disponibles. Alors on rappelle que ce ne sont pas des bêtas publiques, elles sont destinées aux développeurs avec encore pas mal de bugs. Oui, pour l'instant je ne les ai pas installés. Domotique et iOS, on va faire la fusion des deux premières news puisque c'est confirmé, l'iPad ne pourra plus servir de hub HomeKit. Un Apple TV ou un HomePod mini vont vraiment devenir indispensables, Elie. Oui, c'est un peu dommage, mais ça s'explique. Au moment où on avait besoin d'un contrôleur pour pouvoir piloter la domotique de l'extérieur, on avait le choix d'un Apple TV ou d'un Apple TV. Donc, comme c'était quand même trop peu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un Apple TV, Apple avait dit, oui, un iPad, ça sert aussi si vous avez un iPad dans la maison. Et c'était une façon comme une autre de le faire. Même si la vocation d'un iPad, c'est pas d'être un concentrateur HomeKit. Mais maintenant, ils ont un produit qui s'appelle un HomePod mini, qui est pas cher, donc, et qui est tout le temps branché. La batterie va pas se décharger, donc il sera toujours disponible. Parce que imaginez quelqu'un qui dépendait de son iPad pour la domotique, et puis l'iPad, il a oublié de le laisser charger, il a besoin, il y a une urgence dans la maison, et il peut pas se connecter, c'était un problème. Donc maintenant,
Ça semble logique. Si vous avez besoin d'accéder à votre domotique de l'extérieur, bon, HomePod mini, c'est pas cher, hein. On l'a dit et répété. Donc, rajoutez-le à votre installation. Vous serez ravis de tout ce qui va vous apporter en plus au niveau sonore. Et donc ça, ce sera à partir d'iPadOS 16. Oui, yes. Deux belles histoires aujourd'hui. D'abord, cette femme sauvée par son Apple Watch. Une Américaine nageait dans la rivière Columbia après des pluies importantes. Son pied s'est retrouvé coincé entre des rochers au fond de l'eau, impossible de le dégager. Le niveau de l'eau continuait à monter. Elle a donc appelé les secours avec son Apple Watch. Les secours qui sont arrivés juste à temps et qui l'ont sauvée à la limite de la noyade, de l'épuisement et de l'hypothermie, Ellie. Écoute, oui, c'est assez incroyable. Bon, évidemment, c'était une Apple Watch cellulaire, hein, il faut le rajouter, sinon elle n'aurait pas pu appeler. Ou alors il fallait qu'elle ait son iPhone quelque part, mais dans l'eau, c'est un peu compliqué. Et ça prouve que les produits Apple sauvent des vies tous les jours, et je trouve ça génial. Franchement, l'Apple Watch, de plus en plus indispensable. Le problème que nous avons en France, c'est que c'est limité à 2 opérateurs sur 4 et il serait temps que les 2 derniers franchissent le pas parce qu'aujourd'hui, c'est possible si vous avez un abonnement Orange ou SFR et encore qu'il y a des conditions. Donc, on ne peut pas décider qu'on veut la eSIM directement. Il faut que vous soyez déjà client et ça devient bon. Et en tout cas, Bouygues et Free n'ont toujours pas franchi le pas. Et c'est un tout petit peu dommage. Et puis, il avait fait tomber son iPhone dans une rivière, le retrouve 10 mois plus tard et l'iPhone redémarre. L'histoire commence en août 2021. Owen Davis participe à un enterrement de vie de garçon et il perd son iPhone en tombant dans l'eau à partir d'un canoë biplace près de Cinderford en Angleterre. En fait, c'est son acolyte qui se met debout et donc qui fait que le canoë se renverse. Il y a quelques jours, Miguel Pacheco, un homme qui ne le connaît pas, faisait lui aussi du canoë sur cette rivière. Il découvre l'iPhone au fond de l'eau, le rapporte chez lui, il le fait sécher avec un compresseur à air. Le lendemain, il branche le Lightning et boum, l'iPhone s'allume. En fond d'écran de déverrouillage, il découvre la photo d'un homme et d'une femme et cette date du 13 août 2021 figée sur l'écran de l'iPhone. Il poste donc cette photo sur Facebook avec l'espoir de retrouver son propriétaire qui finit par découvrir cette photo et remonter jusqu'à son iPhone qu'il a donc récupéré. Oui, c'est dingue. C'est une histoire dingue, mais qui prouve en fait que les produits Apple, des fois, sont beaucoup plus résistants qu'on ne le penserait, parce que là, ça dépasse largement les specs cités par Apple. Il y a des iPhones, ils tombent dans l'eau 10 secondes et ils ne marchent plus, et d'autres peuvent rester des mois. Alors ça veut dire en fait que les conditions justement d'étanchéité dépendent beaucoup de la façon dont on utilise les iPhones et en particulier les iPhones qu'on met dans une poche de jean et qui se plient même si vous vous en apercevez pas. Il peut y avoir des micro-fissures au niveau de la carrosserie et en particulier des joints d'écran et ce qui peut faire que l'étanchéité évidemment faiblit ou d'autres, à force d'utiliser le connecteur Lightning tout le temps, pareil, l'étanchéité peut faiblir un peu, mais dans une utilisation normale, les produits, tu vois, ils résistent et c'est assez magique. Par contre, on ne sait toujours pas comment Miguel Pacheco a fait pour le retrouver au fond de l'eau. Soit il était tombé lui-même de son canoë au même endroit, ce qui, à mon avis, la probabilité est faible, ou alors il a vu un reflet, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une belle histoire. La quotidienne iWeek On revient demain.